Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau projet sur Brix, donc appartement Let's Go. Du coup, projet ultra simple, ça va être une des vidéos les plus rapides que j'ai à faire. C'est simplement de la promotion immobilière, hein, je pense que ça se voit sur les visuels de toute façon. On n'est pas pardon, sur quelque chose qui est déjà fait, quoi, ça se voit, à moins que ce soit vraiment genre... Non, ça se voit, je suis désolé, là c'est des montages photos là. Du coup, appartement Lesco, donc on est à Igny, c'est dans le 91, c'est à côté de Paris du coup. Euh, Projet très très simple, 11% par an sur 1 an et 6 mois, c'est la promotion immobilière, vous allez voir, très très simple. Deux petits disclaimers comme d'habitude en début de vidéo, je suis pas conseiller financier, donc ça veut dire que moi je fais ma propre analyse, je ne suis qu'amateur, et je fais ça pour mon plaisir et pour mes amis qui sont intéressés par l'investissement en immobilier de base. Et là, maintenant, bah, je le partage à tout le monde, mais je ne suis pas conseiller financier. Ça veut dire que si vous investissez sur un projet sur lequel j'ai dit ah j'aime bien, eh ben c'est pas ma faute. Voilà, c'est la vôtre. Donc lisez bien la plaquette et informez-vous. Du coup, regardez d'autres vidéos, lisez la plaquette correctement. Enfin, voilà, quoi, prenez votre temps. Deuxième disclaimer, du coup, ceux qui n'ont jamais investi sur Brix, n'hésitez pas à utiliser mon lien en description ou mon code de parrainage pour vous inscrire. Vous pourrez vous inscrire directement avec ce code de parrainage et vous aurez 1% sur votre premier investissement en plus. Ce qui peut être pas mal pour lisser un petit peu la fiscalité. Allez, c'est parti, on commence l'analyse parce que sinon la vidéo va durer longtemps pour pas grand chose. Du coup, 11% par an, 1 an et 6 mois d'horizon, 550 000 euros de collecte le 17 janvier 2025 à 12h30 comme d'habitude. Donc, on va voir directement. Bon, le visuel du terrain, on s'en fout un petit peu, c'est ici honnêtement, mais ça va être rasé, ça va être transformé en ça, voilà, globalement. Donc, voilà, le terrain il ressemble à ça. Et ça, enfin, ça va. Le terrain, c'est voilà, c'est un petit lopin de terre, quoi, disons-le. Et voilà, en gros, le but, c'est de construire ça. Très très simple. Là, bah, j'imagine qu'on peut rentrer par ici avec ses parkings, voilà. D'exceptionnel, donc pas vraiment d'intérêt à se projeter trop trop longtemps. C'est bien au 26, qui est ici, le 26. Bon, je fais sur exprès, j'ai cliqué partout. Pas tranquille. Voilà, du coup, c'est ici. Et pour ceux qui veulent savoir, on est, comme je vous l'ai dit, près de Paris, dans le 91. Rien de très très exceptionnel. Allez, passons directement à la plaquette. Donc, financement d'une promotion immobilière de 10 logements et un bureau au 26 rue Pierre Lescot à Igny. Peine construire purgé, donc parfait. Commercialisation en cours avec 6 contrats de réservation signés et 3 options en VFA. Les fonds serviront à l'acquisition du terrain et au lancement des travaux avec une garantie financière d'achèvement GFA pour sécuriser le projet. Donc ça, on a tout vu. Le projet prévoit la construction de 10 logements et un espace bureau, donc ça, on a déjà vu. Il y a une VFA, donc comme j'ai dit. Attention, pour une fois, la VFA, pour nous, c'est un peu négatif. Je vais vous expliquer pourquoi après. Le remboursement des investisseurs sera effectué in fine une fois la revente des lots terminés. Alors, le remboursement total sera fait à la fin, mais par contre, on a bien évidemment des intérêts mensuels. Alors, je sais plus où c'est marqué. Mais du coup, en gros, on est quand même payé mensuellement, hein, vous inquiétez pas, on a l'habitude avec Brix. Je sais plus où c'est marqué, mais c'est du mensuel. Je l'avais vu. Bah, pas là. En tout cas, bon, bref, en tout cas, voilà. On a les intérêts mensuellement, comme d'habitude sur Brix, et remboursement in fine. Enfin, c'est le principe obligataire qui est actuellement sur Brix, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Porteur de projet, bon, mais comme d'hab, on a trop peu d'informations. Voilà, on sait pas, on sait qu'il s'appelle Jean Pierre, c'est à nous de chercher l'historique de son entreprise, etc. et tout, alors que bon, bah, alors que ça devrait être Brix, il le fait, hein. On le voit là, il a une société depuis 2016 dans laquelle il fait de la promotion immobilière. Donc en vrai, c'est quand même bon signe, mais c'est vrai que on manque d'infos, on ne sait pas s'il est endetté ou quoi, hein. Parce que dites-vous que la plupart du temps, les gens qui viennent sur Brix ou sur la première break, par exemple, ils viennent sur ces plateformes-là parce qu'ils sont plus, ils peuvent plus emprunter au niveau bancaire. Parce que parce qu'ils sont déjà atteint le plafond qu'ils peuvent avoir au niveau endettement et du coup bah, ils sont obligés de passer par d'autres plateformes. C'est pour ça qu'ils sont prêts à payer des intérêts supplémentaires. C'est quand même bien plus cher de passer par une plateforme de crowdfunding que par la banque. Les gens sont pas fous, hein. Alors le deuxième avantage aussi de la première brique et de Brix, c'est que on finance quand même relativement plus vite qu'une banque, quoi. Mais bon, voilà, attention, dites-vous ça.
Surtout que là, on est sur 11%, donc on est quand même sur un bon rendement sur Brix. Voilà, très bon rendement sur Brix. Alors, acquisition du terrain 487 000, travaux plus voirie 1 million 8, honoraires architecte, assurance, commercialisation 531 000 euros. Vous vous rendez compte? Les honoraires d'architecte, l'assurance et la commercialisation, ça vaut plus cher que le terrain. Alors que c'est un terrain vers Paris, quoi. Voilà. Bref, les taxes 32 000 euros, frais financiers 106 000, prix de revient 3 millions et 1000 euros. Putain, les petits 1000 euros, ils sont mignons là, hein. Ils sont très mignons. Donc il met un apport de 163 000 euros, ce qui est extrêmement peu, qu'on se le dise. C'est vraiment très très peu pour ce projet-là. Financement de briques de 550 000 euros. Prix de revente en VFA. Donc VFA, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quoi? C'est les gens qui financent petit à petit les travaux. Ça veut dire que la personne ne donne pas tout l'argent d'un coup, elle les donne selon l'avancée des travaux jusqu'à la fin des travaux. TVA payée 195 000 euros et la marge brute totale d'opération c'est 418 000 euros, ce qui est très peu par rapport au montant total. C'est assez inquiétant. Honnêtement, c'est assez inquiétant parce que ça n'a pas l'air très rentable, hein, qu'on se le dise, ça n'a pas l'air très très rentable. La marge nette va être vraiment petite pour les sommes enfin les sommes en jeu. Voilà. L'opération repose sur une structuration financière équilibrée. Apport propre. Ouais, mais apport propre. Apport propre. 163 000 euros sur 3 millions. Merci, quoi. Ce financement est revenu attendu de la revente en VF1. Alors, le problème de la VF1, c'est que tant qu'on n'a pas les futurs acquéreurs, on ne peut pas faire le projet. Parce que du coup, on n'a pas l'argent pour les travaux. Vu que bah, après, c'est un peu comme toutes les promotions immobilières. Mais souvent, dans les promotions immobilières, il suffit de financer, par exemple, je sais pas, 6 lots sur 10 et on arrive à le construire. Et le reste, c'est du bonus. Là, on est quand même sur un truc pas très rentable. Du coup, si on n'a pas quasiment 100% des futurs acquéreurs, il y a peu de chances que ça arrive. Et du coup, vu que c'est en VFA, eh ben, au lieu d'avoir déjà les gens qui ont payé pour les 6 premiers, là, qui ont déjà signé le contrat, au lieu qu'ils aient payé déjà leurs six appartements qui auraient permis de commencer les travaux, vu qu'on est en VFA et que du coup on donne l'argent petit à petit selon les travaux, eh ben, ça veut dire que tant qu'on n'a pas tout vendu quasiment, on aura des retards ou alors on ne pourra pas commencer. Et c'est pour ça que la VFA c'est bien pour les futurs acquéreurs, mais pour nous les investisseurs et même pour le promoteur, pardon, c'est pas fou. C'est pas fou du tout parce que du coup, nous, ça nous bloque. Alors, en tout cas, ça nous bloque par rapport au fait que le projet est pas super rentable. Parce qu'il le serait plus, ça nous bloquerait pas tant que ça, hein. Bon, il y a une garantie en fin d'achèvement. Et en plus, la tragédie. Ok, un montant de 20 000 euros sera conservé en séquestre pour assurer le paiement des premiers intérêts. Bah, il a pas le choix parce qu'il n'a pas l'argent pour nous payer pour l'instant. Et ça me fait un peu peur, hein, parce que du coup, il va arriver à nous payer pendant 1 an et demi des intérêts sans avoir vendu. Alors, il y a de la VFA, donc il va quand même gagner de l'argent et tout, hein. Mais bon, je sais pas si vous vous rendez compte. Ça, je trouve ça vachement optimiste, quoi. Les garanties, elles sont un petit peu légères, vous allez voir. Donc, on a une hypothèque de premier rang, mais uniquement sur le foncier. Là, c'est marqué à hauteur de 550 000 euros, mais bon, le foncier, l'acquisition du terrain, il fait 487 000 euros, hein. Et pas 550 000, hein. Apport en fonds propres, ça me fait très peur. Vous savez pourquoi? Parce que ça n'a rien à faire dans la garantie. L'apport en fonds propres, il a fait un apport. Ce qui est quasiment obligatoire maintenant de nos jours sur les projets comme ça. Là, ça fait depuis que j'ai fait des vidéos sur les analyses de projet, il n'y a pas un seul projet où on n'a pas un apport, hein. Enfin, c'est normal, tu vois. Et surtout un apport aussi peu, 163 000 sur 3 millions. Vous vous rendez compte? Le peu? C'est pas beaucoup, hein. Ces caisses de fonds, c'est pas une garantie, c'est une protection à la limite. C'est pour protéger nos intérêts les premiers mois, mais c'est pas une garantie. Là, les deux choses, là, ça me fait peur parce que j'ai l'impression qu'ils ont voulu remplir le truc des garanties pour rien. On a une GFA, engagement à la distribution, interdiction de remboursement, c'est normal, caution personnelle et solidaire. En gros, là, ce qui joue vraiment, c'est l'hypothèque de premier rang, mais ça couvre pas 100% de notre investissement, hein. Surtout que n'oubliez pas que quand on a une hypothèque de premier rang, c'est bien. S'ils nous disent oui, à 100% d'hypothèque de premier rang et tout, n'oubliez pas que souvent, si jamais c'est saisi par la justice et que c'est vendu par la justice, on a une décote de 20 à 30%. Donc même si vous avez 100%, ça couvre que 70%. Et là, on est loin d'avoir le 100%. Enfin, loin, il manque 100 000 euros, quoi, quelque chose comme ça. Et du coup, si on compte la décote avec, on a vraiment une couverture hypothécaire très basse, quoi. Surtout que c'est qu'un terrain, c'est pas.
Enfin, voilà quoi. C'est pas un appartement déjà construit, c'est pas quelque chose qu'on rénove et qu'après on peut du coup s'en dégager un certain bénéfice juste parce qu'il y a eu de la rénovation. Excusez-moi, j'ai mon chat qui fait des conneries. Passons à l'analyse de l'actif. Donc, force de l'actif, emplacement stratégique, ok. Expertise du porteur de projet. Alors, on sait qu'il fait depuis 2016, il fait de la promotion, donc c'est bien, mais il y en a trop peu d'infos, comme d'habitude. Sécurité financière renforcée, bah, c'est à double tranchant, hein, clairement. De toute façon, l'hypothèque de premier rang, elle suffit pas. Voilà. Elle suffit pas du tout. Faiblesse de l'actif, dépendance à la vente VFA, voilà. Du coup, c'est ce que je disais. Et apport en fonds propres limité. Un truc que je vous ai dit tout à l'heure, du coup. Opportunité de l'actif, proximité de Paris, très bien. Dynamisme économique, bon, bah, on est proche de Paris, donc il y a de l'emploi, etc. Accessibilité des transports, bah, c'est l'Île-de-France, hein. Et les menaces d'actifs, on a les trois classiques. Fluctuation du marché immobilier, bon, bah, on ne sait pas si les prix vont augmenter ou baisser entre-temps, et vu qu'on n'a pas tout vendu, ça se trouve, on sera moins rentable. Modification réglementaire, bon, mais ça on connaît, hein. En gros, est-ce que la loi ne va pas changer et du coup enlever une niche fiscale ou quoi, et du coup il rendra le projet un peu moins rentable ou plus, hein, on ne sait pas. Mais souvent c'est moins. Risque économique, une dégradation de la situation économique. Bon, et ça, voilà, on a le Covid, on a une augmentation de taux d'intérêt, etc. Les gens peuvent plus acheter, ben, on peut pas faire le projet, quoi. Scoring de l'actif, bon, bah, il nous met A+, mais c'est parce que bah, c'est du neuf, quoi. Enfin, ça va être construit. Par contre, juste ce qui me fait peur, c'est qu'on a pris au mètre carré 7 points, et c'est la pire note. Mais on sait pas le prix au mètre carré. J'ai cherché, j'ai pas trouvé le prix au mètre carré. Ce qui est un petit peu dommage, parce que ça nous permet quand même de se rendre compte de si c'est faisable ou pas, quoi. Scoring du porteur de projet, bon ça comme d'habitude vous le savez. En plus ce qui fait un peu peur c'est le niveau d'endettement. On se dit ah le mec est peut-être surendetté à mort. Donc peut-être que c'est pas une bonne idée. Voilà, donc si jamais vous voulez mon avis, non je ne compte pas investir sur ce projet-là. C'est trop risqué. Et puis de toute façon la promotion immobilière actuellement c'est pas du tout ce qui réussit le mieux. Même si la pré-commercialisation est bien avancée pour le coup. Ça on peut pas leur enlever. Il y a une certaine pré-commercialisation qui est déjà bien ancrée avant même d'avoir acheté le foncier, ce qui est très bien hein, pour le coup. Il y a des chances que ça réussisse comme projet, mais voilà, trop peu de garanties, trop peu de marge, trop peu d'implication du porteur de projet, ce qui fait peur. Parce qu'on se dit peut-être que du coup, il va le prendre moins au sérieux et du coup, il va bosser plus sur d'autres projets plutôt que sur celui-là. Donc voilà. Moi, je suis pas fan de ce projet-là, donc si vous voulez investir, allez-y, y a pas de souci. Mais moi, ce sera sans moi en tout cas, celui-là. On a tellement de projets en ce moment, on en a tous les jours des projets actuellement. Je peux faire des vidéos tous les jours. Et même là, je suis obligé d'en faire une deuxième aujourd'hui parce que la première brique a décidé d'en sortir un le même jour. Voilà. Donc bon, vous imaginez bien que on a le choix, donc autant être sélectif. Voilà. Eh ben écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée et ben à tout à l'heure pour la vidéo sur la première brique. Au revoir.